bienvenue pour cette nouvelle vidéo Art Journal. Et comme vous le voyez à l'écran, je vais poursuivre, bientôt terminer mon carnet dédié au Polaroid des poupettes de Holland Create. C'est un carnet que j'avais commencé à l'occasion du challenge Polaroid Pop Challenge qui avait eu lieu l'année dernière. Et il me reste 3 à 4 pages à faire dans ce carnet, j'arrive au bout. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite page estivale. C'est pour ça que je l'ai appelée salade de fruits, parce qu'on va prendre la petite poupette qui fait l'équilibriste avec ses ananas et je vais mixer cette poupette avec les tampons fruits des ateliers de Karine. Pour le fond, comme vous le voyez, j'utilise une poudre aquarellable, donc c'est une poudre Nuvo, c'est la Green Parade. Pourquoi j'utilise cette poudre? Tout simplement parce que pour le fond de mon Polaroid, je vais choisir un fond que j'avais réalisé à la gel presse, où j'avais utilisé justement cette poudre aquarellable et le spray Easy doré. Vous avez vu que j'ai rajouté sur mon fond de page. Donc c'est un fond, vous irez voir dans d'anciennes vidéos, c'est un fond gel presse que j'avais fait avec cette poudre, avec ce spray. Voilà, donc je voulais l'utiliser pour mon fond de Polaroid. Donc pour rappeler le fond de mon Polaroid, j'ai réalisé finalement un fond très simple, vous voyez, juste mis de la poudre, juste pulvérisé du spray. Par contre, cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, j'ai fait en sorte de mélanger tous les pigments de couleur pour avoir un vert homogène dans mon fond de page. Pourquoi? Parce que cette poudre, la Green Parade, elle est faite d'énormément de pigments de différentes couleurs. Il y a du bleu, il y a du rose, il y a du orange, il y a du vert évidemment. Il y a plein de choses et moi j'aime rester dans des combos couleurs restreints. C'est-à-dire utiliser 2 à 3 teintes. Donc quand je dis teinte, on va le voir ici. Ici, je vais rester autour du rouge orangé et le vert pour cette colorisation. Donc le fait qu'il y ait dans mon fond de page du rose, du bleu, du vert, du orange et j'en passe, ça ne me convenait pas. Donc voilà, pour faire un fond avec des poudres aquarellables et pour bien avoir quelque chose d'homogène, c'est-à-dire pour ne pas avoir tous les pigments qui composent votre poudre, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut, c'est ajouter plus d'eau que lorsque vous voulez voir tous les pigments de couleur apparaître. Si vous aimez, si à un moment vous souhaitez avoir l'effet, moi en général je pars plus là-dessus, mais ici c'est pas ce que je voulais. Mais en tout cas, si par rapport à votre poudre aquarellable, vous voulez un fond où vous avez tous les pigments qui apparaissent, moi franchement j'adore ça, il faut vaporiser assez peu d'eau parce que ça évite comme ça aux pigments de trop se rencontrer, de trop se mélanger ensemble. Donc vous allez bien avoir des couleurs, un fond très hétérogène, avoir voilà toutes les couleurs de votre poudre qui va bien ressortir. Par contre, si vous voulez comme ici une couleur plus homogène, il vous faudra ajouter beaucoup plus d'eau. Comme je l'ai fait, vous bougez votre carnet, vous utilisez un pinceau pour finalement venir mélanger vos pigments directement sur votre page. Vous l'avez vu, j'ai absorbé l'excédent d'eau avec un papier absorbant. Je sèche pas la totalité au heat gun, ça m'aurait pris un temps de dingue vu la flaque d'eau que j'avais. Donc j'ai enlevé l'excédent avec le papier absorbant et puis après j'ai accéléré au heat gun parce que voilà, ici comme on n'est pas sur de l'aquarelle, j'ai pas de souci à utiliser le heat gun puisque voilà, en séchant, la poudre aquarellable va pas modifier son résultat par rapport à ce que j'avais à ce moment-là sous les yeux. Donc là le heat gun ne me pose pas de souci. Vous l'avez vu sur ce fond de page, je n'ai pas hésité à mélanger des poudres aquarellables avec des sprays, de l'encre en spray. Donc là c'est toujours mon encre en spray Easy doré. J'avais, comme je vous l'avais expliqué, dévalisé le rayon parce que pour moi c'est devenu un basique.
Mais vous avez aussi dans ces mêmes gammes, hein, vous en avez plein qui ont un effet nacré comme ça. Donc vous irez voir sur le site de la Fée du Scrap, elle a plein de jolies choses à proposer. On va revenir sur le combo couleur. Comme je vous le disais, moi j'aime plutôt faire des réalisations avec des combos couleurs restreints. Donc je suis partie sur le vert puisque mon point de départ c'était vraiment ce fond, vous le verrez tout à l'heure, Polaroid avec ce fond gel presse vert, avec la poudre Green Parade. Une fois que je suis partie sur ce vert, j'ai voulu coloriser aux aquarelles. Ici, vous le voyez à l'écran, j'utilise les aquarelles Van Gogh. Ce sont des aquarelles fines. Donc, je suis allée voir au niveau de ma palette de couleurs ce qui pouvait correspondre et ce qui pouvait aussi être cohérent avec le thème des fruits. Et j'ai finalement restreint mon choix sur des couleurs jaune orangé, donc pas du jaune, vraiment du jaune orangé. Donc vous voyez les ananas, elles ne sont pas jaunes. La couleur que j'ai dans ma palette, je sais pas comment vous la voyez à l'écran puisque quand je double la vidéo, j'ai un tout petit écran pour suivre les images en temps réel. Mais en tout cas, c'est un jaune qui est déjà orange, hein, c'est la couleur orange permanent d'ailleurs. Je vous noterai toutes les références couleurs pardon, dans l'article correspondant à cette vidéo. Donc je suis partie de cette limite là, donc un jaune orangé, pour aller vers un rouge, le body de la petite jeune fille. L'idée étant, vous voyez la petite fillette, c'est elle que je veux mettre au centre de ma page, c'est sur elle que je veux que l'attention se porte. Malgré tout, on a des citrons, un abricot qui sont des embellissements assez importants. Donc niveau taille, en fait, le risque est que mes citrons, mon abricot, prennent le pas sur ma fillette. Donc je me suis dit, si je veux que ma fillette reste au premier plan, il va falloir que elle, je la fasse ressortir. Donc je la colorise en rouge. Le rouge, c'est une couleur qui attire l'œil. Par rapport à mon combo couleur, c'est la couleur la plus finalement la plus flash, la plus dominante. Et je n'ai colorisé que elle en rouge. Comme ça, au niveau de la couleur rouge, si vous voulez, notre œil, il va pas se perdre avec du rouge qui serait dans les feuilles, qui serait dans les fruits. Il n'y a que elle qui est en rouge. Après, pour mes agrumes, alors là, je suis en train de coloriser une tranche de citron dont je ne vais pas me servir. C'est pas un souci, hein. J'ai juste tamponné ce qui me plaisait et puis finalement, ça faisait beaucoup trop chargé par rapport au style que j'apprécie travailler. Donc celle-là, je l'ai laissée de côté. Peu importe, on revient sur les couleurs. Pour le feuillage, pour le vert des feuillages, vous l'avez peut-être vu en début de colorisation, sinon vous remonterez la vidéo. Dans un coin de ma palette, je suis venue remettre de la poudre aquarellable, toujours ma Green Parade, pour avoir un fond de vert du même vert que mon fond de page et mon fond de Polaroid. Donc ça, c'est ma base de couleurs. Ce Green Parade, je suis venue lui apporter des nuances avec les aquarelles Van Gogh et j'ai pour ça choisi des couleurs. Alors, moi, j'appelle ça des couleurs naturelles, c'est-à-dire des couleurs qu'on retrouve dans la nature, hein, pas un vert fluo, pas un rose fluo, pas toutes ces couleurs stabilo. Donc, je suis venue teinter, nuancer cette couleur Green Parade avec le vert Hooker, qui est un vert foncé, qu'on retrouve dans les couleurs de feuillage, et puis le vert de vessie. Donc, c'est ce que vous voyez au niveau de ma palette de couleurs. Vous avez d'un côté le Green Parade, d'un côté le vert Hooker, de l'autre le vert de vessie, et au gré de mes envies, je viens mélanger ces trois couleurs. Et c'est ça, quand je vous dis, moi je pars toujours d'une gamme de couleurs restreinte.
Je vais pas utiliser que 3 godets, si on parle d'aquarelle, je vais pas utiliser que 3 godets d'aquarelle. Si on parle de crayons de couleur, je ne vais pas utiliser que 3 crayons de couleur. Mais si je décide de travailler sur le vert, je vais utiliser tout un panel de teintes de verte qui est cohérente avec l'ambiance que je veux donner à ma page. Ici, je suis partie sur du, je vous l'ai dit, du rouge orangé. Donc finalement, on a allez, 2-3 teintes, si on dit j'ai le vert, le rouge, le orange, mais ces teintes, je viens les décliner en faisant comme ça des mélanges avec mon aquarelle. C'est justement, moi, ce que j'aime énormément avec l'aquarelle, c'est ce qui est hyper intéressant avec l'aquarelle, c'est-à-dire que là, on a, vous le voyez sur le côté de ma page, on a 3 feuillages qui sont identiques. Une façon de rendre ces feuillages un peu plus sympas que des espèces de copier-coller à l'imprimante, eh bien c'est d'utiliser comme je l'ai fait, c'est-à-dire toujours la même base de couleurs. Donc j'ai toujours mon Green Parade, mais dans ce Green Parade, de temps en temps, et c'est complètement aléatoire, derrière ça il n'y a aucune réflexion, de temps en temps je viens un peu le mélanger avec mon vert au cœur, de temps en temps je le laisse pur, de temps en temps je le mélange à mon verre de vessie, je le fonce, je l'éclaircis en ajoutant de l'eau. Sur quelques petites branches de mes feuillages, je suis revenue ajouter ce fameux orange permanent. Et on a comme ça 3 feuillages, ok, les tamponnages sont les mêmes, mais la colorisation est différente. Et ça permet comme ça d'amener des nuances qui sont plutôt sympathiques. La colorisation de mes citrons et de mon petit abricot, oui, on va dire que c'est un abricot. Je suis partie sur le même principe, c'est-à-dire que je travaille avec 3 couleurs, le orange permanent, l'orange pyrrole. En fait, je vous dis n'importe quoi, je travaille avec 2 couleurs, le orange permanent et le orange pyrrole, et en jouant sur le nombre de couches que je viens ajouter, en jouant sur les mélanges entre ces 2 couleurs. À un moment, je mets plus de orange pyrrole, qui est un orange celui de l'abricot. À un moment, je vais mettre plus de orange permanent, qui tend sur le jaune. En jouant sur tous ces mélanges, toutes ces dilutions, on va avoir comme ça des changements de couleurs qui sont intéressants, alors que finalement, on n'utilise que 2 couleurs. Donc ça, vraiment, moi, c'est ce que j'aime à l'aquarelle, c'est-à-dire amener plein de nuances dans nos colorisations en utilisant finalement une gamme de couleurs assez réduite. J'en reviens à ce que je vous disais, quand je vous dis que j'utilise une gamme restreinte de couleurs, c'est ici le parfait exemple. Je voulais aussi, à travers cette colorisation, vous parler des ombrages. Je ne sais pas si j'ai filmé cette étape. Donc je vous en parle maintenant parce que je vois que le temps de la vidéo avance. Pour donner un petit peu de peps à ma colorisation et un côté un petit peu plus réaliste, je suis venue ombrer mon abricot et ombrer le citron qui est entier derrière le citron coupé en 2 sur le tampon du milieu. En aquarelle, la théorie dit, et c'est une théorie qui fonctionne très très bien, donc je vous invite à la suivre, lorsque vous voulez ombrer une couleur, je ne dis pas foncer une couleur, quand vous voulez apporter une ombre à votre colorisation, vous allez mélanger dans votre palette la couleur initiale de votre colorisation. Donc là, moi, c'est mon mélange orange permanent et orange de pyrrole. Et vous allez petit à petit amener une touche de la couleur complémentaire. Donc pour ça, vous sortez votre cercle chromatique et vous regardez quelle est la couleur complémentaire. Et là, vous allez obtenir une couleur qui va vous permettre de déposer un ombrage sur votre colorisation qui est beaucoup plus naturel que d'ombrer avec du marron, du noir ou du gris. Le gris fonctionne très très bien quand vous voulez ombrer
du blanc. C'est-à-dire, moi ça m'arrive, dans d'autres vidéos, j'ai voulu faire une colorisation. Alors pour le coup, je n'ai pas fait de colorisation, d'un pelage blanc, mais pour ombrer le blanc, je suis allée sur du gris ou du gris bleuté selon l'ambiance que je voulais. Mais si vous voulez ombrer une couleur, le rouge, le orange, le jaune, le violet, ce que vous voulez, vous prenez votre cercle chromatique, vous allez voir la couleur complémentaire. Par petites touches, vous allez ajouter cette couleur complémentaire à votre couleur de base jusqu'à avoir une couleur, une teinte qui vous plaît, quelque chose qui soit un peu foncé mais pas trop. Ça, c'est à vous de voir. Et puis, vous venez appliquer cet ombrage là où vous souhaitez qu'il se situe. Je vous ai parlé ombrer sa couleur. Lorsque vous voulez foncer une couleur. Donc, foncer une couleur, c'est pas dans le cadre où je veux apporter un ombrage. C'est simplement parce que dans la couleur que je veux utiliser, je l'ai pas dans ma palette. Donc j'ai besoin de foncer une couleur, j'ai besoin de quelque chose de plus de plus foncé par rapport à ce que je dispose. Dans ces cas-là, vous allez avoir 3 possibilités. Vous pouvez foncer une couleur en la diluant très peu à l'eau. Dans ces cas-là, vous avez la plus forte intensité de votre couleur de base qu'il puisse exister. Vous pouvez toujours sur le même procédé appliquer une première couche de cette couleur-là, puis une deuxième, puis une troisième sur votre papier. À plus vous appliquez de couches, vous attendez que ça sèche entre les couches, mais à plus vous, je recommence avec mes à plus, à plus vous ajoutez de couches de couleurs, à plus vous allez intensifier votre couleur. Si vous voulez foncer votre couleur, de la même façon, soit vous allez ajouter la couleur complémentaire comme on l'a dit juste précédemment, ou alors vous pouvez aller ajouter un marron. Donc faites des essais dans des carnets pour voir ce qui vous convient bien. Ou vous pouvez aller ajouter une couleur qui fonctionne bien pour foncer une couleur, c'est le gris de Payne. Attention toutefois avec le gris de Payne, selon les marques, vous allez avoir des gris de Payne qui vont tendre vers le bleu, des gris de Payne qui vont être des couleurs assez neutres. C'est le cas ici chez les aquarelles Van Gogh. Le gris de Payne est assez gris, donc ça fonctionne très bien. Faites gaffe, si votre gris de Payne vire sur le bleu, le bleu il va rentrer en résonance avec la couleur que vous souhaitez foncer et il se peut que vous ayez des surprises. Faites toujours des essais sur un petit papier brouillon à côté quand vous n'êtes pas sûr de vos mélanges. Moi ici je l'ai fait d'ailleurs. Si on remonte, je l'ai fait, alors c'était peut-être pas dans le cadre de la caméra, mais je l'ai fait bien sûr, sur mon petit papier où j'avais mes tamponnages. De temps en temps, je suis venue voir le rendu de mes mélanges pour voir ce que ça donnait. Donc voilà, autant éclaircir une couleur, on se pose pas de questions, on rajoute de l'eau jusqu'à avoir la teinte demandée, autant pour ombrer une couleur, on rajoute la complémentaire, pour foncer une couleur, soit on met peu d'eau, du marron ou du gris de Payne. Chaque technique aura un résultat différent, c'est pour ça que si vous voulez progresser en aquarelle, c'est important de tester un petit peu tout ça. Parce qu'une fois qu'on a l'habitude avec toutes ces techniques-là, on n'a plus besoin de réfléchir en fait. Quand on utilise son aquarelle, on peut prédire assez fortement le résultat qu'on va obtenir et puis du coup ça nous libère de la place dans la tête pour réfléchir aux couleurs qu'on veut utiliser, à l'assemblage de ces éléments. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Je fais une dernière parenthèse sur ce die photo Polaroid de la Fée du Scrabble. J'adore le côté ajouré qu'on peut y ajouter. Donc vous voyez, j'ai fait un premier un premier passage dans ma Big Shot pour faire le die Polaroid et puis un deuxième passage pour venir finalement perforer avec le die photo le bas de mon Polaroid et en fait par transparence je laisse voir mon fond de page. Je trouve ça super sympa et donc si je trouve ça super sympa vous allez le revoir. Comme toujours, du Glossy Accent sur les petits ananas. Et puis, voilà, notre salade de fruits est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, comme toujours, amusez-vous. Ciao, ciao.